Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des aliments rassasiants et peu rassasiants, puisque c'est une partie essentielle d'un régime équilibré et qui dure. Et quels sont les grands principes des éléments rassasiants avant de voir la liste de ceux-ci. Donc je vais vous donner une liste de 10 éléments les moins rassasiants et des 10 éléments les plus rassasiants. Avant cela, donc, les grands principes. Les grands principes, c'est d'abord le principe de protéines. Hein. Plus un aliment il a de protéines, et bien plus il est rassasiant, c'est simple. Hein. Donc la viande et les poissons en général, par exemple. Ensuite, plus il a de fibres. Hein. Plus il a de fibres, plus il est rassasiant, puisque les fibres vont diffuser lentement les glucides contenus dans l'aliment. Et ensuite, plus il est solide, plus il est rassasiant, puisque plus le processus de digestion va être laborieux, il n'est pas prédigéré comme dans un aliment liquide. Alors, une fois qu'on a dit ces grands principes, et bien maintenant, voilà la liste des éléments. Donc, on va commencer par les moins rassasiants, et je vais donner les indices. Les indices, sachant que 100% c'est le caractère rassasiant du pain blanc. Et donc on va situer les aliments en dessous de 100%, les 10 moins rassasiants. Donc en dessous de 100%, on a le moins rassasiant de tous, hein, celui qui n'a quasiment pas de fibres et de protéines, le croissant. Hein, le croissant, 47%. Ensuite, tout ce qui est gâteau, cake, 65%. Ensuite, les donuts, hein, que du gras et du sucre, 68%. Ensuite, les bars genre Mars, 70%. Là aussi, que du gras et du sucre. Ensuite, donc un peu mieux, les cacahuètes, 84% cacahuètes. Donc là, il y a déjà moins de sucre et plus de protéines. Mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, même si c'est pas mauvais pour la santé. Ensuite, le yaourt, un yaourt 88%, oui, parce que c'est notamment en partie liquide, hein, c'est du quasi liquide, donc ça rassasie pas beaucoup, 88%. Ensuite, les crisps, 91%. Hein. Alors, crisp, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais regarder la traduction française. Voilà, crisp, c'est les chips. Hein. Chips, donc là aussi, beaucoup de sucre, peu de fibres, beaucoup de gras. Donc les chips, 91%. Ensuite, crème glacée, beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Et en plus, c'est quasiment liquide, 96%. Et enfin, le pain blanc, 100%. Donc le pain blanc, eh bien, c'est surtout du sucre. Il n'y a plus beaucoup de fibres. Donc ça se transforme très très vite en sucre dans l'organisme. Donc voilà, hein, je redis, le pire croissant, ensuite cake, gâteau, ensuite donut, ensuite les petits bars type Mars, ensuite cacahuètes, ensuite yogourt, ensuite chips, ensuite crème glacée glace, ensuite oui muesli, pardon, muesli c'est comme le pain blanc, 100%, même si c'est réputé santé, et ensuite le pain blanc. Alors, ensuite, les 10 plus rassasiants. Donc, dans les 10 plus rassasiants, on va aller du moins rassasiant dans les plus rassasiants au plus rassasiant. Et donc là, on va voir qu'on va tomber sur de la protéine, et on va tomber sur des fibres, et on va tomber sur des aliments solides. Donc, on retrouve nos principes. Donc, œufs, hein, les œufs, 150%. Pas très surprenant, puisqu'on sait qu'on est assez bien rassasié par les œufs. Alors, popcorn tire de manière plus surprenante, 154%. Pain complet, donc celui-là il est assez connu, 154%. Non, du pain à céréales, pardon, 154%, mais le pain complet, c'est à peu près pareil, 157%. Hein. Ensuite, le raisin, pas trop connu celui-là, 162%. Ensuite, les haricots, tout ce qui est haricots cuits, 168%. Alors, haricots cuits, j'ai baked beans en anglais, mais je vais quand même vérifier la traduction de baked beans.
traduction, comment ils traduisent ça en français précisément? Oui, haricots cuits au four, d'accord, donc c'est bien ça. Donc les haricots cuits au four, 168%. Le bœuf, donc ça a connu aussi 176%. Là, pas mal, mieux que ce qu'on pourrait penser. Les pâtes complètes, 188%. Et ensuite, on entre dans le domaine très rassasiant. Donc, pour ce qui est des fruits avec plein de fibres, les pommes, 197%, les oranges, 202%. Ensuite, toujours dans les fibres, les flocons d'avoine, 209%, donc très élevé. Et ensuite, on repasse aux protéines. 225% pour le poisson blanc. Et enfin, le super aliment en termes de glucides, hein, donc les glucides pas forcément à diaboliser complètement, puisque le super aliment, bah, finalement, c'est un féculent. Les pommes de terre cuites, hein, les patates cuites, 323%. Voilà, donc je redis, œufs, popcorn, pain céréales, pain complet, raisin, haricots cuits, bœuf, pâte complète, pommes orange, flocons d'avoine, poisson blanc et finalement, surprenant, les pommes de terre cuites à l'eau. Voilà.